Nous allons ouvrir nos Bibles et relire la grande portion que nous avons lue hier et ajouter deux autres portions. Cette portion était tirée de Genèse au chapitre 24, premier au 7e verset, 12e au 21e et puis 26 à 27. Assez longue lecture, mais d'où nous allons retirer la plupart des choses qui vont nous amener dans la conclusion de ce que nous avons introduit hier. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à ton serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 12. Et il dit, c'est le serviteur d'Abraham, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, j'aime bien ce qu'il dit, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa, j'aime bien les verbes, elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. On ne lui a rien demandé, mais elle est prête à rendre service. Et j'aime encore le verset 20, elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. Et j'aime encore l'autre verbe, elle courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement. Comment peut-il faire autrement? Sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir ou non son voyage. Versets 26 à 27. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Nous lisons Deutéronome au chapitre 7, nous lisons du 1er au 4e verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre en possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Et soulignez les versets 3 et 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles plutôt pour tes fils. Et soulignez encore le verset 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous détruirait promptement. Nous ajoutons aussi Deutéronome chapitre 34. Lisons verset 12 d'abord et puis les versets 15 à 16. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Verset 15. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer
à leur Dieu. 5 choses qu'Isaac et Rebecca nous enseignent sur le couple qui est le point de départ. Pardon? Exode. Exode. Ah, j'ai lu dans Exode, pardonnez-moi, j'ai dit Deutéronome. Hein? C'était Exode 34, verset 12, puis verset 15 à 16. Merci beaucoup, pasteur Timothée. Je disais qu'hier, en introduisant ce sujet sur 5 choses que Isaac et Rebecca nous enseignent sur les couples qui est le point de départ de la famille et la famille qui en est la conclusion. Nous avons eu à faire mention d'un certain nombre de principes, au départ 4, mais je vais juste rappeler 2 ce soir. Le premier, nous avons dit que Isaac ainsi que Rebecca n'étaient pas un modèle des couples parfaits. Ils n'étaient pas marqués par la perfection en tant que couple d'abord, mais aussi plus tard en tant que famille. Ils ont eu à faire certaines choses bien, d'autres ils ont eu à moins bien faire, et même certaines autres très mal faire. Deuxième autre chose que nous avons eu à mentionner hier en commençant, nous avons dit qu'au travers de ces couples d'abord, et puis de la famille que nous allons étudier en allant en progressant à partir de demain jusqu'à vendredi, ces couples et puis cette famille nous enseignent 2 sortes de choses. Premièrement, des choses à faire, parce qu'ils ont eu à bien faire, ils peuvent nous servir des modèles, mais aussi des choses à ne pas faire. Et la première leçon, la première chose que ce couple, qui plus tard va devenir une famille, nous enseigne, et là nous avons voulu poser les fondements, les bases, parce que je les vois et je les constate depuis toutes ces années que je suis ici, qu'une bonne partie, pour ne pas dire la grande partie de cette église, est composée de jeunes qui pensent mariage ou qui vont penser mariage demain. Et la première chose que nous avons eu à mentionner hier en disant que ces couples nous enseignaient la nécessité de bâtir nos couples avec et selon Dieu. Avec et selon Dieu. Et hier en introduisant, nous avons insisté sur ces 2 adverbes, avec et puis selon Dieu. Et nous avons eu à dire un certain nombre de choses, 5, que je voudrais rappeler rapidement. Lorsque nous disons avec et selon Dieu, nous voulons dire premièrement que le Dieu de la Bible, en qui nous croyons et à qui nous avons soumis nos vies, ne doit pas être mis en dehors du processus de la formation de nos couples. Il ne doit pas être mis dehors, à côté, indexé. Non, pour ça, je peux faire moi-même sans toi. Deuxième chose, nous avons dit que le Dieu de la Bible ne doit pas être simplement présent, mais il doit être présent et actif dans le processus de la formation du couple, pas un spectateur. Troisièmement, nous avons dit que le Dieu de la Bible, dans sa participation, il devait avoir 2 visages. Il devait être associé, mais deuxièmement, il devait être partenaire. Lorsqu'on parle d'association, il y a communauté d'intérêts, communauté d'objectifs, et puis on met les choses ensemble. Et quatrièmement, nous avons dit que le Dieu de la Bible doit être celui qui nous inspire les choses à faire ou comment faire pour les choix. Et cinquièmement, nous avons dit que nous devons faire les choses non pas selon nous, ou selon les mondes, ou selon d'autres sources, mais selon lui et lui seul, pour fonder nos foyers. Et nous nous sommes attelés hier sur Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et par rapport à la formation du couple, qui est le point du départ, qui amène plus tard la famille, j'ai 5 principes que je voudrais partager avec vous ce soir, que nous retrouvons dans les récits de Genèse chapitre 24, du 1er au 27e verset. Le premier principe, c'est que le Dieu de la Bible n'est pas silencieux ou n'est pas muet quant à ce qu'il faut faire en rapport avec le mariage. Il n'est pas silencieux. Il n'est pas muet. Deuxièmement, le Dieu de la Bible n'est pas libéral dans les domaines du mariage ou comment l'aborder. Premièrement, il n'est pas silencieux,
mais deuxièmement, il n'est pas libéral. C'est-à-dire, il ne nous laisse pas faire ce que nous voulions. Il ne laisse pas chacun faire ce qu'il veut. Ou aborder les choses comme il entend. Troisième principe sur lequel nous allons revenir, que nous voyons dans ces récits de la formation du couple d'Isaac et de Rebecca, c'est que le Dieu de la Bible a clairement révélé sa volonté. Comment se marier et avec qui se marier. Et quatrièmement, le Dieu de la Bible nous appelle à des choix sélectifs. Faire les choix, certes, mais des choix sélectifs en rapport avec le mariage. Il limite et circonscrit notre champ de choix. Nous ne choisirons pas n'importe qui. Il y a un champ bien précis d'où il nous faut tirer les personnes à être nos épouses ou nos époux si nous voulons être heureux. Et cinquième principe, c'est que le Dieu de la Bible non seulement nous pousse à être sélectifs dans les choix, et comme nous le verrons tout à l'heure, une sélection quelquefois contraignante, mais la cinquième chose, derrière cet aspect sélectif et contraignant, se cache notre bonheur. Il ne limite pas ses champs d'action pour nous déranger. Il ne rend pas les choix un peu plus compliqués pour notre mal. Le but qu'il vise, c'est notre bien-être, notre bonheur. Dans Ésaïe chapitre 48, au verset 12, le Dieu de la Bible parlant à son peuple par la bouche du prophète, il dit: oh, si tu étais attentif à mes commandements, si seulement tu faisais les choses telles que je les souhaite, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si seulement nous abordions les choses telles que Dieu le veut. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère pastoral. Et j'ai vu des jeunes gens faire les choses comme ils veulent, comme ils entendent. Et finalement, quand ça ne marche pas, ils viennent chercher les secours de Dieu au travers des serviteurs. Ne va pas avec telle personne, ne va pas avec telle autre personne. Non, je veux les convertir, je vais la convertir. Et puis finalement, ça barde, ça ne marche pas. Si seulement tu étais attentif à mes commandements. Et c'est bien-être que Dieu cherche, attaché à ses côtés sélectifs, a affaire à la fois à l'éternité, mais a beaucoup plus à faire au temps, aujourd'hui. Notre bien-être aujourd'hui. Je suis marié depuis 27 ans. J'ai la joie de partager la vie avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, qui appelle mal ce que j'appelle aussi mal, avec laquelle nous avons le même livre qui nous sert de constitution. Combien de fois n'ai-je pas échangé avec des personnes qui souffrent? Ben, ça fait rien, il prie à tel autre endroit, on peut s'associer. Et puis on se retrouve, il y a des problèmes. Non, il veut une sexualité par tel moyen. Il veut qu'on aille par la voie anale. Moi, j'en veux pas. Il y a des choses pour lesquelles c'est lui avec qui tu partages la même foi, qui craint Dieu. C'est même pas des sujets à discussion. Une femme est venue me voir et dit: mon mari, j'ai retrouvé ça en Europe, mon mari est un échangiste. Chaque week-end, il veut qu'on aille dans un bal où les hommes s'échangent des femmes. Pasteur, je ne peux pas faire ça. Mais lui, il aime ça. Il dit, il n'y a aucun mal. Une autre est venue me voir, cette jeune dame, je ne sais que faire. Elle s'est mariée à un homme à cause de l'argent, à cause de toutes sortes de choses. Et cet homme a des grandes responsabilités. Pasteur, quand on va dans des grandes réceptions, mon mari et moi, on doit ouvrir les balles. Et ce que l'on chante, c'est des local jazz anciens. Je danse ou je danse pas. Il y a des choses qui ne se poseraient pas comme problème. J'en parlerai mieux demain. L'une des plus grandes tristesses, c'est de se retrouver avec un homme et une femme. Le seul domaine où vous vous entendez, c'est le domaine sexuel. C'est le seul domaine où il y a peut-être attente, il n'y a pas de discussion. Mais ailleurs, vous vous cognez la tête.
Deuil en famille. Non, tu dois, entre guillemets, porter un deuil 40 jours. Toi, tu ne crois pas en cela, mais pour lui, c'est essentiel. Dans Exode chapitre 34 que nous avons lu, verset 12, et puis verset 15 à 16, après que Dieu ait donné les 2 tables de la loi à Moïse, il parle clairement, parce qu'au mont Sinaï, Dieu est en train de tracer les limites du peuple, ce que le peuple doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il dit au peuple au verset 12, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Et le mariage est une alliance. Garde-toi d'être en accord avec les autres. Il dit de peur qu'il ne devienne un piège pour toi. J'ai vu dans ces quelques années de vie ministérielle, 9 fois sur 10 dans des mariages dits mixtes, c'est le croyant qui perd. 9 fois sur 10. On finit par faire des concessions, et puis finalement, il n'y a plus de limites. Il dit, ça deviendra un piège pour toi. Jeunes gens, mariez-vous comme nous le verrons tout à l'heure dans le Seigneur. Un homme de Dieu a dit, mieux vaut épouser un pousse-pousseur chrétien qu'un milliardaire païen. La version parole de vie dit, attention, ne passe aucun accord avec les habitants du pays où vous allez. Vous serez ainsi pris dans un piège. Un piège des fois invisible au départ, mais qui finit toujours par un piège. Combien de fois un pasteur Timothée n'ai-je pas été confronté quand il y a des mariages mixtes? Au départ, ça commence bien. Et puis finalement, la grande bataille, où est-ce que le mariage sera célébré? Et des gens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur sont des fois obligés, pour garder celles ou ceux qu'ils aiment, à aller à des endroits où ils ne croient pas, mais parce qu'ils tiennent. Et ça commence là, et ça va aller finalement. L'enfant né, que faire avec cet enfant? On va attendre qu'il grandisse pour qu'il accepte lui-même le Seigneur pour les baptiser, ou bien on va verser quelques gouttes d'eau après 2 semaines. Ça va petit à petit. Piège. Vous qui êtes libéral, nous n'allons pas vous bloquer. Allez-y, mais assumez les conséquences après. Au verset 15, l'Éternel ajoute, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes. Et Dieu devient encore plus clair au verset 16, il dit de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, entraînant tes fils. Il dit, il ne doit pas y avoir. Voilà où ça va finir. Au travers de ces recommandations, le Dieu d'Israël et le Dieu de la Bible révèle sa volonté clairement en 3 domaines. Il montre que le mariage n'est pas qu'une affaire physique, une union de corps, mais c'est aussi une union d'esprit. Les 2 deviendront une seule chair. Deuxièmement, il démontre que le mariage est un cadre d'échange et d'influence mutuelle. Et troisièmement, il révèle et démontre que le mariage ne nous laisse jamais intact. Il nous transforme par et au travers de l'autre. Il nous transforme. Nous finissons par être l'autre. Dans Deutéronome au chapitre 7, que nous avons lu versets 3 à 4, le Dieu de la Bible rappelle cela et renforce cela encore par la bouche de Moïse. Il fait 2 choses, comme l'avons vu. Il donne un ordre et motive cet ordre. C'est-à-dire, il justifie les pourquoi. Il dit à son peuple, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Que leur fille soit belle, attirante, pas de mariage. Qu'elle brille plus que les sœurs qu'il y a à l'église, pas de mariage. Que ces jeunes gens qui sont à l'extérieur soient mieux coiffés, mieux parfumés, pas de mariage. Qu'ils parlent bien, qu'ils conjuguent le verbe comme les frères spirituels ne savent pas conjuguer. Les frères spirituels parlent français comme les Quinois, cire, cire. Mais ces païens, ils vous conjuguent des verbes au passé simple. Nous
Arrivâmes, nous rencontrâmes et nous vîmes. Pas de mariage. Ils sont tellement intelligents qu'ils utilisent des mots, c'est comme s'ils mangent les dictionnaires au petit déjeuner. Cet acte est anti-inconstitutionnel et il y a une ambivalence dans cette diversion. Pas de mariage. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles. Et Dieu dit, c'est le Dieu de la Bible qui peut faire des miracles. Il dit, car il détournerait de moi tes fils. Ça finira toujours mal. Plus tard, et je lisais ces passages, et j'ai été choqué. Israël va en captivité à Babylone plusieurs années et il y a un mélange de cultures. Et finalement, quand d'abord un premier groupe est revenu, et puis un deuxième groupe avec Néhémie, Esdras, Zorobabel et les autres, les murailles de la ville sont reconstruites, les temples aussi est rebâti. Néhémie lit les Écritures, et puis à la fin, il fait prendre des décisions inimaginables. Les renvois des femmes étrangères. Des gens se sont habitués, des gens se sont liés, ils savent où est-ce que cela va amener. Il dit, dissociez-vous d'eux. La Bible montre femmes étrangères et enfants issus de ces unions chassés. Dieu était-il insensible? Il connaissait l'influence qui allait arriver. Et j'ai lu ce passage, je vais le lire avec vous. Des mots forts sont utilisés quand cette décision est prise. Néhémie au chapitre 13, versets 23 à 27. La Bible dit, la moitié de leurs fils parlaient asdodien. Mélange tellement, la moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient même pas parler les juifs. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel pays. Problème identitaire. Le mélange est tellement fort que les enfants, on ne sait pas, il n'y a aucune culture juive, montre qu'ils sont des familles qui craignent Dieu. Et le verset 25 montre les traitements durs, que dis-je, très durs. Écoutez ce que Néhémie dit. Je leur fus des réprimandes et je les maudis. Il ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai frappé quelques-uns. Je leur ai arraché les cheveux. Et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous-mêmes. Et au verset 26, Néhémie, séparé de Salomon de plusieurs années, prend l'exemple de Salomon pour leur montrer les pièges cachés dans les mariages mixtes. Il dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi sur tout Israël. Mais la fin du verset dit, néanmoins, les femmes étrangères entraînèrent Salomon dans les péchés. Au verset 27, Néhémie utilise deux termes forts pour qualifier le mariage mixte ou le mariage avec d'autres peuples qui ne servent pas Dieu. Il dit, faut-il apprendre à votre sujet que comment vous commettez ainsi un crime? Il appelle ça un crime. S'allier à des femmes étrangères, c'est un crime. Et deuxièmement, vous péchez contre Dieu. Au-delà du mal que vous faites vous-même, c'est un crime. Et c'est un mal. J'ai dit, je suis marié depuis 27 ans. N'avons-nous pas nos petits problèmes? Il y en a, mais on arrive toujours à trouver une solution. Des fois, souvent, je me demande, je dis, si malgré le fait que je suis un enfant de Dieu, deux serviteurs de Dieu, c'est si dur comme ça, et à combien plus forte raison quand vous n'avez pas les seigneurs? C'est pourquoi se marier dans les seigneurs, c'est une très très grande richesse. Si vous doutez, vous voulez maintenir votre décision, je vous encourage, allez-y. Dans quelques années, vous reverrez en songe cette petite tête que vous voyez qui est venue de Kinshasa avec beaucoup de cheveux. Vous allez voir ça.
Et vous direz comme les Quinois, Tata Wanazara a raison, hein? Mais ça sera trop tard. Mon père me dit toujours la phrase la plus triste à prononcer sur le chemin de la vie, c'est si j'avais su. Si j'avais su. Mais mon père disait aussi, l'usine qui fabrique cette phrase, ce sont les choix d'aujourd'hui. Cette phrase que vous allez prononcer demain, l'usine qui la fabrique, ce sont les choix d'aujourd'hui. Mais vous pouvez éviter cette phrase demain par les choix d'aujourd'hui. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, l'apôtre Paul, enseignant sur les mariages, il arrive à un point, il parle d'un conjoint ou d'une conjointe qui perd son conjoint ou sa conjointe et montre que quand il y a cette perte, il y a liberté de se remarier. Mais il insiste sur un argument. Écoutez ce qu'il dit. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, écoutez la suite, elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais l'apôtre Paul insiste, seulement dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Établir alliance, mais dans le Seigneur. La version parole de vie dit, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition, cet homme doit être chrétien. La version de Semeur dit, à condition bien entendu que ce soit avec un chrétien. La version français courant va plus loin, ça doit être un mariage chrétien. Je vous vois venir. Dans le Seigneur, c'est quoi? La chrétienté est large, pasteur. Il y a plusieurs formes de chrétienté. Ok. Lorsqu'on parle de se marier dans le Seigneur ou avec un chrétien, cela ouvre la porte à 5 choses. 3 choses que être chrétien ou dans le Seigneur n'est pas. Et 2 choses que dans le Seigneur ou être chrétien est. Premièrement, quand on dit dans le Seigneur ou être chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient à l'église ou qui fréquente l'église, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui fréquentent des lieux de culte qui ne sont pas des chrétiens. Deuxièmement, dans le Seigneur, être chrétien, c'est que cela ne signifie pas seulement quelqu'un qui est passé par des sacrements. Les sacrements sont de bonnes choses, mais les sacrements doivent être précédés par la nouvelle naissance et le fait d'abandonner complètement sa vie à Christ. Le fait Jacques-André Verneau disait, toute personne que l'on plonge dans l'eau sans avoir accepté Christ n'a fait que se baigner. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des bains spirituels. Moi, c'est Haïdi Nabala lui-même qui m'a fait descendre dans l'eau. Bain. Moi, c'est l'Oukoussa. Et pas l'Oukoussa de la fin, l'Oukoussa du début. Mais est-ce que tu avais donné ta vie au Seigneur? Si tu n'avais pas donné ta vie au Seigneur, ben, pas seulement des sacrements. Galates chapitre 2, verset 4 parle des faux frères. Ils prétendent l'être, mais ils ne le sont pas. Philippiens chapitre 3, verset 2 nous dit, gardez-vous des faux circoncis. Ils donnent l'impression d'avoir été en relation avec Christ. Ils ne le sont pas. Tout venant à l'église n'est pas un enfant de Dieu. Tout celui qui est passé par les sacrements, il peut même être à la chorale, il peut chanter, mais un vrai païen. Troisièmement, dans le Seigneur, ou être chrétien ne veut pas forcément dire faire profession de foi. Prétendre être chrétien. C'est pourquoi si ce jeune homme s'intéresse à vous, vous intéressez à cette jeune fille, vérifiez bien, est-elle réellement née de nouveau? Non, c'est la fille du pasteur Dalo. Est-ce qu'elle est née de nouveau? On peut être fille du pasteur, fils du pasteur, vrai païen. Non, il est né dans une famille chrétienne. La foi n'est pas contagieuse. La famille peut influencer, mais la famille ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Dans Tite, chapitre 1er, verset 16, l'apôtre dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient.
dans leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne chose. Mais qu'est-ce que cela veut dire se marier dans le Seigneur ou avec un chrétien? Deux choses. Premièrement, avoir affaire avec un homme ou une femme qui a réellement accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est passé par la repentance et par la nouvelle naissance, mais surtout produit ce que Jean-Baptiste a appelé dans Luc chapitre 3 verset 8 les fruits dignes de la repentance. On sait voir cela. Quelqu'un qui est réellement de nouveau, ça se voit, ça se sent. Si ça ne se révèle pas aujourd'hui, ça finit par se révéler. Et quelqu'un qui joue aussi au théâtre, on finit par les connaître. Que des acteurs de théâtre à l'église. On se marie, puis on découvre que j'ai épousé un païen me venant à l'église. Une païenne me servant Dieu. Il y a quelques semaines, j'étais très loin d'ici en Amérique du Nord. Un homme était en train de pleurer. Et il m'appelle, je ne m'aurais pas cité les noms. Sa femme, c'est une grande chanteuse. Elle a produit même des cantiques qui ont bouleversé Kin. Et puis là, ça n'allait plus avec le deux sur le plan sexuel. La femme a dit, on doit se séparer. Dans tout le cas, les deux enfants qu'on a eus, ça n'a jamais été tes enfants. Ce sont les enfants de mon médecin. Si tu doutes, on va faire un test ADN. On fait les tests et c'était vrai. Les frères disent, je me pose la question, quand faisait-elle ces choses? Chanteuse, mais païenne. Dans le Seigneur, il produit les fruits dignes de la repentance. C'est pourquoi faites attention aux coups de foudre. Le pasteur Vernon disait cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Il n'y a pas mieux pour guérir de la cécité que le mariage. Ça te rend aveugle. Quand je la vois, les genoux se cognent, c'est bien. Mais quand vous entrez à la maison, tu découvres sa face B. Cet homme qui élève les mains à la maison, il ne prie même pas ça la nuit. Il dit, cette sœur qui vient vous servir avec génuflexion, tu viens découvrir qu'elle a un avion de la nuit, elle vole. Il y a Congo Airways et CAA. Et puis il y a aussi Kamate Airways. Sa compagnie à elle parce qu'elle vole aussi la nuit. Et la Bible ne fait pas de la sorcellerie une raison pour se séparer. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'être dans le Seigneur, c'est être à côté d'un homme ou d'une femme qui fait ressortir ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 29. Il a la circoncision ou elle a la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Et Ésaïe 11 verset 3 l'exprime mieux. Quelqu'un qui respire la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est un style de vie pour lui. Et Genèse 24 du 1er au verset 17. Merveilleux passage, renforce des principes. Du verset 2 au verset 4, la Bible nous montre que non seulement qu'Abraham veut que Isaac se marie, mais alors qu'il y a des filles, des Canaan tout autour, il est sélectif selon l'ordre de son Dieu. Isaac doit se marier, mais pas avec les filles d'ici. Elles sont belles, mais elles n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Elles sont attirantes, mais n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Déplace-toi. Va chercher dans cette famille qui partage, parce qu'il semble que Dieu s'était révélé aussi à cette famille. Quand Eliezer est en train de passer, il y a d'autres filles belles, élégantes, mais qui n'ont pas de valeur. L'élégance ne suffit pas, le physique ne suffit pas. Quand vous serez mariés, vous vous rendrez compte, l'aspect cosmétique ne suffit pas. Le mariage va au-delà du physique. Va chercher quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. Et Eliezer fait ce long déplacement. Mais au-delà de ces critères de la spiritualité sur lesquels je suis revenu, je voudrais crier encore. Il y a un deuxième critère qui conditionne
Le choix de fonder un couple, c'est le critère de la maturité. Genèse chapitre 24 verset 1er, la Bible parle d'un côté d'Abraham qui était devenu vieux, mais nous l'avons mentionné hier. Genèse 25 verset 20 nous dit que Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca. Jeunes gens, les mariages ce n'est pas pour les petits garçons. Jeunes filles, les mariages ce n'est pas pour les petites filles. Il faut la maturité, un minimum de maturité. Et notez ces quelques vérités attachées à la maturité. La première, c'est que la maturité, lorsqu'elle est là, elle se voit. On se voit qu'il y a la maturité. Quand on parle de la maturité, quelque chose qui s'est développé et qui s'est produit des fruits consistants. Deuxièmement, lorsqu'il y a maturité, nous ne devons pas être les seuls à en être conscients. Ceux qui nous entourent doivent les voir. Abraham n'avait jamais estimé nécessaire. Et puis il voit un moment, il dit, Isaac peut maintenant assumer. C'est le temps maintenant. Seigneur, donne-nous des gens qui abordent ces décisions quand il est faux. Troisième chose, attachée à la maturité, elle va au-delà de l'aspect physique. Elle touche bien d'autres aspects. Jeunes gens, ton corps peut être prêt à donner la vie, mais tu n'es pas encore prêt à assumer le rôle d'être un homme dans une maison. Jeune fille, ton corps peut se développer. Tu as atteint une maturité physique qui permet à 15, 16, 17, 18 ans de donner la vie, mais tu n'es pas encore prête à être épouse de quelqu'un. Le mariage est fait de pression, des exigences. Ton corps peut être prêt, mais tu n'es pas encore prêt. Quand j'ai dirigé la jeunesse de la Borde, j'ai failli boxer de jeunes gens. Je pose la question, y a-t-il des gens qui sont engagés, qui s'apprêtent au mariage? Je vois un jeune homme de 16 ans qui se lève, qui regarde une jeune fille de 16 ans, 17 ans. Téléma. J'ai dit, Bino. J'ai dit, Nakunguma Bino. Je vais vous cogner. En Corinthiens chapitre 13 verset 11, lorsque l'apôtre Paul parle de la maturité, il montre que la maturité se fait voir dans 3 domaines. Dans notre façon de parler, dans notre façon de penser, de raisonner. Toi tu veux épouser ces bébés qui ne savent pas faire un budget. Quand tu lui donnes l'argent pour la fin du mois, la moitié va dans des chocolats et des biscuits. Tu commenceras à avoir des problèmes. Moi en récit, je suis shawarma. Mais scintillante, brillante. Je parlais avec un homme dont le couple est en voie de voler en éclats. Un grand musicien, enfin grand entre guillemets de notre pays. Il me dit, Yadalo, j'ai épousé un bébé. Si j'avais su, la seule chose qui m'avait attiré, c'était sa beauté physique, mais un bébé, avec B majuscule. Elle ne sait pas comment parler, elle ne sait pas comment faire des choses. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait tomber ce qui était de l'enfant. Quatrième chose attachée à la maturité. Elle se démontre par 2 manières. Premièrement, la capacité à prendre des décisions, des bonnes, et avoir le sens des priorités, mais aussi la capacité d'assumer des responsabilités. Qui dit maturité, capacité à prendre des décisions, avoir des priorités, et puis à assumer des responsabilités. J'aime quand la Bible dans Hébreux chapitre 11 verset 24, parlant de Moïse qui était devenu mature, dit Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mature, il sait juger, il sait, je prendrai ces décisions, je vais assumer. 5e chose attachée à la maturité, si on ne devient pas mature totalement pour entrer au mariage, il y a un minimum requis pour entrer. Et en deçà de ces minima, n'osez pas.
Jeune homme, n'épouse jamais une fille par la foi. Elle va changer. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Ce jeune homme de qui je parlais, il allait par la foi. Il a découvert des indices les derniers jours de fiançailles. Il a dit, bon, puisque j'ai déjà avancé, j'avance. Et c'est maintenant en train de finir par un clash. Il y a un minimum. Jeune fille, tu aimes un homme, mais tu sens que c'est pas un homme. Il n'a que l'extérieur d'un homme, mais dedans c'est une femme cachée. Qui pleure pour un rien. Achète-moi des unités pour $5 et n'a confié, gaillé. Et abomi gaillé. Si déjà pour ça il commence à pleurer, que va-t-il faire quand demain on viendra dire la bailleresse a dit si on ne paye pas les loyers avant tel jour, si déjà pour $5 d'unité, fouille-les. Incapable d'assumer des responsabilités. Je ne pleure pas beaucoup devant mon épouse. Je la fortifie, je vais pleurer devant Dieu. Roland, la directrice, a dit si dans 2 semaines on ne paye pas les minervas des enfants, les filles ne feront pas l'examen, on va les chasser. Je dis, Dieu est au contrôle. Tu sais que ton mari a un Dieu, mais dans le cœur, j'ai dit, hé, n'a confié. Hé, mais là dans la bouche, je dis, Dieu est au contrôle. Et puis je lui dis, Viviane, je fais un tour à la chaîne des prières. À la chaîne des prières, je vais, je m'accoupe. Mobimba nanga, mais devant elle, je la fortifie. C'est ça la maturité. J'en ai parlé une fois ici. Je me suis marié en octobre 92. Charles Philippe qui était connecté à mon mariage. 3 mois après, il y a eu pillage. Et j'habitais un quartier à Kinshasa, à Lausanne, juste à côté du camp Tchatch. Et dans ces quartiers, le pillage était systématique. Chaque avenue commençait par numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'étais allé prêcher loin, dans la cellule de la borne, dans la cité Maman Mobutu. J'étais avec mon ami pasteur Kali. Les balles ont commencé à siffler vers 17h. On a fait les pieds de la cité Maman Mobutu jusqu'à Lupin avec lui. Kali habitait Lupin, il entre à la borne. Là où lui et moi on habitait. Il dit au Kitondo, moi j'arrive dans mon cœur, je dis, ah, j'aurais dû me marier 6 mois après. Je serais entré ici, mais j'ai laissé l'enfant d'autrui. Je ne peux pas la laisser dans cet état. Je fais le pied en prenant des chemins détournés pour arriver. J'oublie jamais quand j'ai tapé la clé. Qui est là? J'ai dit Roland. Quand je suis rentré, il m'a serré. J'ai dit. Il a dit simplement, il dit, Jésus est au ciel, mais Roland sur terre. Dans le cœur, je dis, Bandi Marabisopé. Je suis content que tu sois rentré. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Commence à cogner à la porte. Je regarde au travers d'un treillis 5 jeunes militaires baraqués de la DSP. Les temps que je réalise mon épouse, ouf, je lui ai dit après, tu as battu le record du monde de 100 mètres. Elle est allée se mettre à l'abri. C'est caché pour utiliser un terme approprié. Et je dois vous avouer, j'aurais voulu être au même endroit qu'elle. Mais j'étais l'homme de la maison. Si je n'enracinais pas mes jambes par terre, on allait voir que c'était ça. Je marchais avec les Quinois en piquant. Et quand ils ont cassé la porte, ils m'ont trouvé là. Quelqu'un a dit, quand on a peur, il faut faire peur. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourtant là, ça bouillonnait. Je parlais avec eux, je pense 2 ou 3 minutes. Ils ont pris 2 choses, puis ils sont partis, ils ont fermé la porte. Et quand je rentre, elle me regardait d'en bas, elle dit, qu'est-ce que tu es courageux? Je dis, mais qu'est-ce que tu penses? C'est qu'elle ne savait pas, c'est que véritablement j'aurais voulu être au même endroit qu'elle. Mais ça ne s'arrête pas là, pasteur Timothée. Les 1 heure qui ont suivi, je suis allé faire pipi 6 fois. Métabolisme de la peur. Toute cette peur que j'avais gardée se montre. Mais j'ai assumé par la maturité. J'ai confronté les dangers. Vous connaissez l'histoire de ces papas quinois? La nuit, il y a des bruits bizarres. Il dit à son épouse, Maman Nabana, un homme, hein, qui envoie son épouse, chérie, va voir. Un homme. La maturité. Et j'insiste, on en rigole. Mais si cette maturité, vous ne voyez pas des indices avant, arrêtez. Que des choses que Dieu nous montre déjà devant. Avant qu'on aille plus loin.
Mais au-delà de ces critères de la maturité, troisième critère que nous voyons dans le choix d'Isaac pour avoir une femme appelée Rebecca, c'est les critères de valeur. Des valeurs. La Bible dit plus tard de Rebecca qu'elle était belle de figure et qu'aucun homme ne l'avait connue. Mais ça ne s'arrête pas simplement aux critères physiques et même spirituels. J'aime beaucoup les critères que cet homme place dans sa prière. Genèse 24, verset 14. Il dit que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Au travers de cette prière, cet homme fait ressortir 5 critères. Premier critère, l'hospitalité. Je voudrais une qui fasse partie du peuple de Dieu, mais j'aimerais une aussi qui sait accueillir. Moi, quand j'ai su que j'étais appelé au ministère, j'ai commencé à prier, Seigneur, ne me donne pas simplement un partenaire sexuel, donne-moi quelqu'un qui comprendra les difficultés du ministère. Seigneur, tu as fait de moi quelqu'un que beaucoup de gens aiment et aiment côtoyer. Donne-moi une femme qui ne va pas me privatiser, qui va me fermer d'autres personnes, qui va faire de moi un îlot alors que je vis des relations avec les autres et je retrouve ma joie à partager. Moi j'ai comme principe, quand il y en a un, il y en a pour 10. C'est vrai qu'avec le mariage j'ai dosé un peu, mais je suis resté toujours quelqu'un qui partage. L'hospitalité. Et deuxièmement, il parle d'une femme serviable, ouverte aux besoins d'autres personnes. Je vais lui demander à boire. Je vais voir si elle peut servir. Et la Bible montre combien cette jeune fille a servi avec empressement. Troisième chose, cachée derrière ces critères, elle voulait voir quelqu'un qui a l'essence du service. Que des gens qui n'aiment pas rendre service. Des paresseuses, des paresseux qui croisent les bras. Mais quatrièmement, quelqu'un qui a l'essence du sacrifice. Vous savez, un seul chameau consomme 80 litres d'eau. Un seul chameau. Et cet homme a placé la barre très haut. Il dit, la jeune fille à laquelle je demanderai de l'eau, mais qui va solliciter que mes chameaux aussi puissent boire. Et elle a vu 10 chameaux, 80 litres. Est-ce qu'elle n'avait rien à faire à la maison? Elle donne à boire à ces messieurs. Et puis subitement elle-même dit, je veux aussi donner. Elle n'a rien à faire à la maison. Et lisez la Bible, et quand on étudie, elle a dû faire au moins 180 à 200 tours. N'avait-elle rien à faire à la maison? Et je ne comprends pas pourquoi la Bible dit, cet homme regardait avec étonnement. Oh, cette race qui s'est servie comme ça, il y en a. Ne te fie pas seulement à ces pédicures, manicures. Moi, quand je vois une femme aux trop longs ongles, je dis, oh, ça comme ça la théorie. L'essence du sacrifice. Mais cinquième chose cachée derrière ces critères, c'est quelqu'un qui a l'esprit de partage. Elle perd de son temps pour rendre service à un inconnu. Mais au-delà de cela, cet homme a découvert une autre valeur, la politesse, les bonnes manières. Quand il lui a demandé, est-ce que tu peux me donner à boire? La jeune fille a dit, bois mon Seigneur. C'est un étranger. Elle a l'essence de hiérarchie. Un homme âgé, on les respecte. Un homme d'un certain âge, on lui accorde un certain crédit. Que des gens qui n'ont que l'aspect cosmétique comme critère. J'aime les femmes claires. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Mon genre de femme, elles doivent être fortes. Les minces ne me disent rien. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Mon genre d'homme, j'aime les grands détails. Ce frère-là, je l'aime, il est trop. C'est bien, mais ce n'est pas tout. J'ai accompagné une sœur durant 11 ans dans la prière pour qu'elle se marie. Et j'ai vu les critères changer avec les années. Au départ, non, je veux qu'il soit comme ça. Et puis, ça ne vient pas.
Et après 11 ans, je n'ai jamais oublié. Un jour, elle vient, pasteur, prions que Dieu me donne un mari tout court, tout court. Donc le seul critère maintenant, sexe masculin. Plus d'exigence. Vous savez, quand les temps avancent, les critères tombent. Il doit être grand, il doit être beau, il doit être ceci. Ça, c'est quand on a tout le temps. Et des fois, on laisse passer le bon moment. La bonne personne. Ma prière est que Dieu nous aide et que Dieu nous assiste. Que nous ne nous marions pas avec n'importe qui. Et ces critères de valeur sur lesquels je vais lier avec les derniers critères pour conclure, nous montrent que même dans les seigneurs, nous ne sommes pas appelés à nous marier à n'importe qui. Est-ce que je peux le répéter? Même dans les seigneurs, nous ne sommes pas appelés à nous marier à n'importe qui. Nous devons nous marier avec quelqu'un avec qui Dieu permet qu'il y ait des accointances. Mon pasteur me disait, Roland, si tu veux te marier, marie-toi avec quelqu'un dont vos appels sont compatibles. Toi, tu as l'appel pour aller prêcher au pôle Nord, elle a l'appel pour aller prêcher à Bolobo. Où est-ce que ça va se rencontrer? Le cœur bat quand tu l'aimes, elle t'attire physiquement, mais vous avez des appels différents. Vous voyez des choses différemment. Tu as un penchant pour certaines choses, elle c'est diamétralement opposé. Vous investissez pour vous cogner. Et vous allez vous faire beaucoup de mal. Facilement. Au-delà du fait qu'il soit dans les seigneurs, il y a des valeurs auxquelles vous devez tenir. Demande-t-il pardon facilement? Est-ce qu'il s'excuse? Est-elle ouverte aux remarques? Les accepte-t-il? Est-il honnête? J'ai donné à cette jeune fille $100 pour aller m'acheter ce téléphone. Elle arrive là-bas, on fait une remise de $20, mais elle ne me dit pas. Ah! Déjà dans les fiançailles, j'ai dit, oh, cette mivologue, la bouffeuse de miveux. Mais celle qui est honnête vient te dire, chérie, tu m'avais envoyé ces $100. On m'a fait une remise de 15. Ouf. Tu lui as rien demandé, elle te dit. Pas celle dont tu découvres. Ouais, j'avais bouffé ça. Il y a de petites choses auxquelles on doit tenir. Est-il propre? Est-elle propre? Il est spirituel, mais il a mauvaise haleine. La propreté, ce n'est pas son genre. C'est même ton voisin, la chorale, quand il élève les mains, tu dis Jésus, Sungangai. Il n'a pas le sens des priorités. Quand on lui donne l'argent, $400 en 3 jours, c'est fini. Tu le vois comme s'il veut rattraper les retards de la vie. Il va dans le meilleur supermarché, les biscuits. Ce n'est pas quelqu'un qui planifie. Ça commence comme ça finira dans le mariage. Quels sont ses rapports avec l'argent? Sait-il ou sait-elle économiser? Est-ce que c'est quelqu'un qui pratique les contentements ou quelqu'un qui vit au-delà de ses moyens? Pasteur Timothée, l'un des premiers chocs que j'ai eu avec celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, 2 mois après qu'on se soit mis d'accord, j'ai dit, Viviane, dans ma vie, j'aime jamais les dettes. J'aime pas les dettes. Et en tant qu'homme de Dieu, je ne vivrai jamais avec des dettes. Et j'oublie jamais l'une des premières crises qu'on avait eues, c'était lié à cela. On avait un kiosque à l'église et on vendait de la boisson sucrée. Elle revient de l'université avec ses amis, elles avaient soif. Elles ont bu, je pense, 4 ou 5 bouteilles. Roland va venir payer. Et 2 heures après, j'arrive, je n'avais pas d'argent. Et je me suis souvenu comment Madame Vernon criait sur un frère qui s'était endetté. Et je voyais déjà comment on criait sur moi. Ça nous a fait un froid durant 5 jours.
mais ça a vacciné toutes les années de notre vie de couple. J'ai dit à Viviane, tu aurais dû boire de l'eau même du robinet. J'entends quelqu'un dire, ma casse, c'est ton problème. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, mais si j'en avais, je ne payerais pas. Parce que je t'avais parlé de ces principes, j'aime pas les dettes. Durant 5 jours, j'ai entendu une de ses amies qui était à côté, qui a tapé les mains 3 fois comme les quinoises. Et je voulais avoir comme un sursaut changé, que j'aille m'endetter pour payer. J'ai dit non, si je m'endette pour payer, je ne résous pas un problème. Je résous ici, mais je crée ailleurs. Je lui ai regardé dans les yeux, j'ai dit, tu payeras. Elle a payé, on est revenus ensemble. Depuis lors, maman Viviane, même si tu viens avec des babouches, 100 francs en payant 1000 ans, elle ne prendra jamais. J'ai appris à lui apprendre les contentements. Contentons-nous de ce qu'on a. Commençons avec les faibles moyens, puis on montera selon que Dieu va nous donner. Les mêmes valeurs. Qu'il y a des hommes aujourd'hui qui se mettent la corde au cou. Tu as des revenus de 300 $, mais elle te met sous pression. On va chercher une maison de 600. Nzabarosala. Tu te mets sous pression comme ça, mais quand ça ne marche pas, c'est vers toi qu'il se retourne. La beauté ne suffit pas. Est-ce que nous voyons les choses de la même manière? J'ai toujours béni Dieu quand je vois certaines filles de certaines familles accepter de se rabaisser par rapport à leur ambition parce qu'ils aiment un homme. J'allais à l'école en véhicule avec chauffeur, mais j'accepte désormais d'aller en taxi-bus parce que j'aime cet homme. Ce sont des choses qui comptent. Et puis les derniers critères, les derniers principes, c'est le principe de la volonté de Dieu. Maturité, champ d'action dans le Seigneur, les valeurs et puis la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, ça se voit par la prière. Jeune homme, est-ce que vous priez pour votre mariage? Est-ce que vous investissez du temps dans la prière pour votre mariage? Mon pasteur m'a dit cette vérité que je n'ai jamais oubliée. Il dit tout temps que on applique à la prière pour connaître la volonté de Dieu, de son conjoint, de sa conjointe, ce n'est jamais du temps perdu. Jamais. C'est un gain. J'ai un ami qui est maintenant dans la ville de Toronto, au Canada. Durant 4 ans, chaque lundi, lui et moi, on jeûnait du matin au soir et on se retrouvait de 18h à 20h pour prier pour nos épouses. Et quand je le visite aujourd'hui, il a plus de 26 ans de vie de couple stable. Et quand il vient me voir et dit, Roland, Viviane et toi, vous constituez un duo. J'ai dit, ça c'est le fruit de la prière. Cet homme doit aller certes dans la maison d'Abraham, pas chez les Cananéens, les Cananéens, dans la famille d'Abraham. Mais même dans cette famille d'Abraham, il y a beaucoup de filles. Il recherche les valeurs, celle qui a telle valeur. Il est possible qu'il y ait plusieurs qui ont des valeurs. Et il dit à Dieu, conduis-moi vers celle qu'il faut. Et pour que je rencontre celle qu'il faut, cet homme prend du temps dans la prière. Est-ce que tu pries? J'aime la prière simple qu'il fait. Cette merveilleuse mais bonne prière. Nous la retrouvons dans Genèse chapitre 24. Verset 12. Au verset 14, il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur. Il perd du temps avant d'aller, il se met à genoux. Mais Eliezer, tu aurais dû aller vite, gagner du temps. Non, si je me précipite sans la prière, je peux tomber sur n'importe qui. Mais si je suis retardé avec la prière, je gagnerai du temps. Conduis-moi. Et il aimait tous les critères. La jeune fille, quand je me tiendrai près de la source, à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Ce n'est que celui qui a prié qui sait quand Dieu a exaucé. C'est parce qu'il a prié, quand il a commencé à avoir des indices, qu'il a dit, oh, mais est-ce que ça, ce n'est pas l'exaucement? J'aimerais t'encourager à prier. Ton appel est tellement grand que tu ne dois que prier. Je me suis réveillé très tôt ce matin et je priais pour cette réunion. Je priais pour plusieurs jeunes gens. Et durant au moins 45 minutes.
L'Esprit de Dieu m'a bloqué sur un jeune homme. Je l'ai invité même à me voir ce soir après la réunion. Mais l'Esprit de Dieu me dit, parle-en du haut de la chair. J'ai prié ce matin très tôt et j'ai vu ce jeune homme, Gracien Louaba, je l'ai vu très très élancé. Mais je l'ai vu, il y a les drapeaux du Congo au-dessus de sa tête. Dieu m'a dit, Roland, ce jeune homme assumera des grandes responsabilités dans ces pays. Il m'a montré 10. Il m'a dit, dans 10 ans, vous ne reconnaîtrez pas ce jeune homme. Mais Dieu m'a dit, Roland, je suis jaloux. Ce que j'ai mis en lui pour ces pays, pour ce monde est tellement grand qu'une bonne personne doit être à ses côtés. Il m'a dit, prie pour lui comme jamais. Et Dieu m'a promis une chose pour laquelle je peux dire merci. Dit, Roland, tu verras. Ton loi va devenir grand, mais tu le verras aussi s'associer à quelqu'un de bien. Et Dieu m'a dit, pasteur Timothée et maman Toti, soyez exigeants envers ces jeunes hommes. Vérifiez qui elle aime, avec qui elle veut s'attacher. Parce que Dieu a tellement placé en lui pour cette province, pour ce pays, pour ce monde qui ne doit pas se perdre. Et Dieu me mettait même à cœur à la fin qu'il puisse venir ici en premier et nous prierons pour lui. Jeunes gens, j'aimerais vous encourager à prier. Et dans la prière, vous pouvez faire une prière simple. Vous pouvez mettre des repas de côté. Tout repas que vous mettez de côté pour connaître la volonté de Dieu, ce n'est jamais du gaspillage. Ce n'est jamais du temps perdu. C'est un investissement. J'aimerais vous encourager. Priez, priez, priez. Et priez encore. Priez. La prière avant les choix vous épargne la prière après les choix. J'aimerais le répéter, la prière avant le choix vous épargne la prière après le choix. Elle vous épargne certaines prières inutiles dans les mariages parce que vous avez cherché la volonté de Dieu. Et ce que j'aime, le Dieu de la Bible, quand on s'adresse à lui, il nous répond. Celui ou celle qui dépend de Dieu dans la prière recevra de Dieu l'orientation dans les choix. Avant que je ne m'attache à celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse, si je dis que mon cœur n'a pas eu à battre pour d'autres, je serais menteur. Mais tellement j'aimais Dieu, quand je m'avançais, je me souviens une fois, Dieu me montre en songe, si tu vas avec, tu n'iras jamais loin. Une jeune fille qui était très belle. Et puis un jour, j'ai pris simplement, Seigneur, je commence à m'intéresser à cette jeune fille. Je dors la nuit, je vois comme si j'étais un géant. Il y avait un mariage, j'ai épousé une naine qui m'atteignait aux genoux. Et Dieu m'a dit, voilà ce que vous êtes spirituellement. Tu n'iras jamais loin avec elle. Vous aurez des problèmes. Le Dieu de la Bible parle. Et il ne parle qu'à celles ceux qui prient. Jeunes gens, j'aimerais vous encourager. Priez, priez. Et je vous dis encore, priez. Si nous prions, il sait nous arrêter même si nous sommes sur le chemin de l'erreur. 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 12. Le prophète Samuel a failli se tromper. Il voit Eliab, il dit certainement c'est lui. Il y aura des certitudes que nous aurons. Mais parce que Dieu n'est pas dedans, il ne nous dira pas lui. Mais ce que j'aime, le même Dieu qui nous dit pas lui finit par nous dire c'est lui. Quand David s'est présenté, il a dit c'est lui. Où en est? J'ai tâtonné pour plusieurs. Quand je commençais à aimer Viviane, il y a certains traits de son caractère qui ne me plaisaient pas. Je disais, elle est ceci. Dieu m'a dit c'est elle. Et tu verras ce qui sortira d'elle. Et 27 ans après, je ne fais que bénir Dieu. Il y a 10 ans, j'ai retrouvé l'une des filles que j'aimais beaucoup. Loin d'ici, quand je l'ai vue, ce qu'elle est devenue, j'ai béni Dieu de m'avoir arrêté. J'ai dit merci que je ne l'ai pas épousée. Les critères spirituels, les valeurs, mais aussi la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, on peut la connaître. La connaissance et l'assurance d'être au centre de la volonté de Dieu est une bonne chose même dans les moments difficiles. Quand vous êtes sûr que vous avez entendu Dieu, c'est lui ou c'est elle. Même quand les problèmes arrivent, vous savez, Dieu m'avait parlé. Je ne suis pas allé par moi. Et j'aimerais dire, le Dieu de la Bible, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, on y prend point garde. Aux jeunes gens qui sont ici, j'aimerais qu'on passe les 10 dernières minutes en prière. Si le Dieu de la Bible révèle sa volonté, il ne révèle pas à n'importe qui. Il révèle à ceux et celles qui lui appartiennent. Tu as le défi du mariage et tu ne veux pas te tromper. Est-ce que tu t'attaches à lui? Dans Jean chapitre 10 au verset 27, il est dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils entendent sa voix. Ce soir, avant de quitter ces lieux, je voulais d'abord inviter notre chorale à venir.
Nous l'avons chanté hier. Une heure dans ta présence suffit.